Il y a même une grâce sur la compagnie. Soit pour des gens qui cherchent d'un cœur pur. Pas seulement les groupes de prière, mais qu'un cœur pur. Amen. Maintenant, si c'est l'inverse, quelque chose se produit. C'est quoi? Frère Franck dit, sinon il se met lui-même dans deux problèmes de peine et de difficultés, nuit et jour. Et vraiment il s'épuise. Il se tourmente sans savoir comment maîtriser cela. Parce que déjà il nourrit sa conscience et son sourire avec de telles pensées. Et vous allez trouver un homme normal, un obsédé, qui est obsédé. Il est chez sa grande sœur. Il fait un effort pour voir comment sa grande sœur couche avec son mari. Et il va trouver un petit trou par lequel il va commencer à voir comment sa grande sœur couche avec le beau-frère. Si c'est une fille, une chambre, une chambre en studio. Elle fait semblant de dormir, mais elle reste très attentive pour suivre comment sa grande sœur couche avec le beau-frère. Et vous-même, soyez quand même sensé. C'est une vie animale, ça. Quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. J'ai reçu ma belle-sœur parce que je paie l'argent convenablement. Même vous les parents, quand vous mariez, et puis vous lui donnez même sa petite sœur pour l'accompagner. Elle a 20 ans. Dans une seule pièce. Laissez-le consommer la nuit de miel seul. C'est gênant. Et vous savez, il y a une sœur qui est comme pas sa grande sœur. Grande sœur. Dans deux pièces. Sa petite sœur, première et toi tu es présente. C'est une vie animale, ça. Mais c'est gênant. Mais vous le laissez avec sa femme. Laissez-le d'abord, sœur. Dans la crise de blanc, quand le mariage est consacré, ils s'en vont dans le voyage de noces. Ils vont s'éloigner tout seuls pendant un ou 2 mois et ils vont revenir après. Ce sont des sales habitudes. Abandonnez cela. Sont de ces habitudes. Mais si quelqu'un a de la place, ou que tout le monde peut être logé confortablement, en gardant une certaine pudeur, là ça va. Maintenant le frère il est gêné. Sa femme et sa grande sœur, il n'a que 2 chambres. Comment est-ce qu'ils vont se réveiller? C'est où est la pudeur? On doit vous dire jusqu'où. Même vos parents, on a discernement. C'est ça. Mais c'est la bestialité, ça. Laissez-le avec sa femme. On doit dire ça parfois. Pour vous réveiller. Ce tourment sans savoir comment maîtriser cela. Ou parfois, le grand frère se réveille à minuit, entre dans la chambre de ses petites sœurs, étant endormi,
dans l'obscurité, giza, il se met à palper ses propres petites sœurs. Il va jusqu'à toucher même la pudeur. Il touche même les parties intimes de ses petites sœurs. Quand elle se réveille, il se retire vite. Mais si c'est une petite sœur déjà pervertie, elle fait semblant de ne rien sentir. Elle a touché, elle a touché. Et il continue à la palper. Pas parler des détails. Il va même plus loin. Aucune réaction. Quand il observe qu'il n'y a pas de réaction, ça va. Il bouge, il dit ça va, il rentre. Après 4 ou 5 tentatives, même réaction. Ça va, le terrain déjà prédisposé. Celle-ci est déjà prête. Un jour, Satan lui offre une occasion. Peut-être ils sont restés à deux. Le grand frère, la petite soeur. Elle sait que c'est le terrain facile. Comme il sait que le terrain est favorable. Il vient, petite soeur. Ah, Mukubwa, DJ. Oh, grand frère, qu'est-ce qu'il n'a pas? Entre d'abord ici. Imaginez la suite. Et elle va même pas résister. Papa découvre que sa fille est grosse. On pose des questions. Il y a Mukubwa. Oh non, c'est la grossesse du grand frère. C'est le grand frère qui m'a engrossé. Oui. Comment ça? Vous voyez. Parce qu'il ne s'est pas maîtrisé. Le fils d'autrui du Congo. C'est difficile. Il tente maintenant quoi vous. Et il va tenter dans sa propre maison. C'est une obsession, la conscience. Dieu pensait qu'on a eu. Voilà la pensée qui l'anime. Il parle même très loin. C'est même la nudité de sa mère. Les garçons. Parfois, douche est bien protégée. La douche n'est pas bien protégée. La nudité de sa mère. Ce sont des malédictions. L'obsession. Il ne sait pas faire la différence des choses. Comment son père et sa mère couchent. Obsédé sexuel. Je vais essayer à la porte des parents pour écouter comment ça se passe. Obsédé sexuel. John anaanza kutubu. Mirona kabunja mama yangu. Pasteur nifanye nini? Pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Ça je connais ça. Comment est-ce que tu as vu la nudité de sa mère? J'ai vu sa nudité. Même si tu es obsédé, tu parviens même à voir sa nudité. Non. Apana. Conscience souillée. Dhamiri yenye kuchafuka kabisa. Et vous avez des gens comme ça. Il y a une semaine, il se rend dans mon bureau. Très jeune. J'ai un problème, frère. Ça va. Je fais des songes dans lesquels j'ai des rapports intimes. Je considère l'âge de l'enfant. Son âge. Ce n'est pas dans mes habits. Est-ce que tu as déjà connu un homme, toi, ici? Je l'ai trouvé trop jeune pour ça. C'est ma panne. Elle a dit non. Est-ce que tu es vierge? Oui, pasteur. Et tu fais ça. Là, j'ai compris. Elle a été dans une mauvaise compagnie. Parce qu'il y a des songes, ce sont des choses qui se passent dans la vie courante. La plupart des songes. Et cela revient la nuit dans les songes. Et ça se passe dans le subconscient. Nous avons la conscience en état de veille.
Chacun est conscient de ce qui se passe ici. Ici, on n'a pas besoin de vision pour voir le pasteur en train de prêcher. On n'a pas de voir les anciens ici être le prédicateur. Vous êtes conscients qu'ils sont là. Mais quand nous dormons, la conscience est presque neutralisée. Maintenant, c'est le subconscient qui travaille. Et là, on a des rêves. On ne rêve pas étant conscient. Mais comme la mémoire vous aide à reconstruire votre songe, parfois ça se perd. Oui. C'est ça un homme normal. Et on ne pêche pas dans le subconscient. Ça n'existe pas. Tu fais un rêve, tu es au bar. Tu te réveilles triste. Et tu te mets à te repentir. Dieu, pardonne-moi mon Dieu. Non, non, non. Ça, c'est Satan qui a fait ça. Pour me décourager. Seigneur, tu connais mon cœur. Je n'ai jamais pensé à de telles choses. C'est le diable qui me tourmente seulement. Et j'oublie ça. Maintenant, quand on ne fait pas la différence, ça trouble le coup déjà, même les gens ici. Oh, j'ai rêvé. Et quand la jeune sœur a vu ça, je compris pourquoi elle est venue vite vers moi. Elle va consulter une de ses amies. Oh, je connais. Ce sont des maris de nuit. Anna me troublait davantage. Son ami l'a encore troublé davantage. Et comme toi, son cœur était pur, elle ne comprenait pas toujours ces choses. Cette interprétation du mari de nuit. Elle n'a jamais connu un homme. Elle est vierge. Comment elle a fait ça? Une mauvaise compagnie. Laissez-moi, mari de nuit suffit quoi? La signification. D'après le monde, pas d'après nous. Parce que nous, c'est un grand mensonge. Un grand mensonge. Mari de nuit suffit. Tu es sorcière. Et dans cette sorcellerie-là, tu couches avec, tu as un mari dans la sorcellerie. Elle était surprise. C'est ça, mari de nuit. Le mari de la sorcellerie. Tu es allé de mensonge à mensonge. On a semé quelque chose. Cela est revenu dans son subconscient. Nous devons aider nos enfants à faire un bon choix pour les amis africains. Les garçons comme les filles. Je voulais aussi quelque chose. Les conseils des frères à ce sujet. Quand tu écoutes ça, même toi qui es vierge, tu vas rêver de ça. Tu vas rêver de ça. Tu as des rapports intimes. Tu vas commencer à rêver de ça. Des histoires sales. Même vous les jeunes sœurs, qui a des amis, on te prend en mariage. La même semaine là, tu les réunis pour raconter en détail comment tu as eu tes premières actions. Ça c'est pas l'amitié, ça, c'est la sottise, ça. Même vous frères, tu donnes même des petits détails. Tu décris même le parti intime de la femme. Comment ça s'est passé à tes amis. Mais c'est la folie, ça. Des gens sérieux, même si ce sont des grands amis, ils ne parlent jamais sur l'intimité de leur femme. Mais vous faites ça, moi, ma frère. Même les mariés. Vous les faites, vous les mariés. Même les histoires cachées. Elle se comporte comme ça. C'est une honte. Tu es quel genre de chrétien, toi? La femme est humiliée. Vous les polygames,
Vous faites la honte de la parole de Dieu. Si tu veux prendre une deuxième femme, fais-le. Pourquoi dénigrer la première Pourquoi femme? tu veux humilier la première femme? Oh non, elle est sale. Elle dégage une mauvaise odeur. Elle est celle-ci, elle est celle-là. Et toi seul, tu te frottes les mains. As-tu déjà couché avec cet homme-là? Attends ton tour. Tu vas pleurer. Tu seras aussi décrite plus que la première. Et tu vas le regretter. Si tu es sage, tu sais c'est un mauvais mari. C'est un mauvais mari. Un homme méchant. Il est méchant. Un homme mauvais. S'il a besoin de moi, il doit d'abord détruire sa première femme. Et tu vas pleurer aussi à ton tour. Et tu te frottes les mains. Il va pas se jouer de moi. S'il vient, moi je lui dirai tout droit. Je lui dirai toute la vérité. Un jour tu pleureras. Tu vas pleurer un jour. Je connais un cas avec une sœur. Exactement comme je vous raconte. Elle était contente. La première femme pleurait. Après un temps, le frère est parti à la troisième femme. Il est fini. Oh, il veut épouser une troisième femme. Alors, où est le problème? Quand elle est venue vers toi, tu n'avais pas refusé. Accepte aussi qu'il prenne la troisième. Non, pasteur. C'était bien. C'était bien à ton tour. Maintenant, ça te fait mal parce que tu es à la troisième. Prends ta coupe. Le frère a évolué avec son affaire. Tu dois épouser même 400. Et là, tu en as pour ton compte. Vous voyez? Non, on a ça. Non, on a ça. Des histoires sales. Des histoires sales. Tu racontes à ton ami. Tu décris même le sexe de la femme. Avec tous les détails à ton ami. Même toi, frère, tu humilies ta femme devant les enfants. Tu parles de sa dignité. Ma mère est à Bouchafou. Je vais la répudier. Ça, c'est la sottise, ça. Mais c'est la bestialité. Tu ne parles de nouveau. Tu ne connais même pas la parole de Dieu. La honte de la parole de Dieu. Je vais en parler au pasteur. Car on a un pasteur. Si je tu le dis au pasteur, cette fois-là, il sera ton mari. Si toi tu as cette mauvaise vie, nous on n'a pas ça. Nous on n'a pas ça. Nous sommes avec vous, ça fera bientôt 70 ans. Pas 70 ans, 40 ou 50 ans. Avez-vous déjà pris de pareilles choses? Même des soupçons. Et tout ça, nous attendons le Seigneur. Frère, quand on attend le Seigneur, c'est une haute élection. C'est une race des élus. C'est une sélection des sélections. C'est la finale. Finale. Dieu nous a honorés pour jouer la finale. Avec Satan, et la victoire est assurée. Nous sommes les vainqueurs de la Odyssée. Dans cet âge, Dieu nous compte parmi les vainqueurs. Mais toi, vaincu par l'adultère, vaincu par la légèreté, vaincu par le mensonge, et tu attends le retour de Jésus. Tu te trompes toi-même. C'est une race des élus. Des gens qui ont combattu, et qui ont vaincu. De l'autre côté, il va essuyer nos larmes. Il va essuyer nos larmes. Il dit c'est fini maintenant. Vous allez goûter la victoire. Nous serons honorés. Le monde te changa. C'est beau balai. Les voilà. Bilobo. Les puissants vainqueurs. Des vainqueurs. Les vainqueurs des vainqueurs. Pas des vaincus. Vaincu par le monde. Même toi, sœur. Vaincu par la mondanité. C'est devenu une passion. Tu n'as pas honte de ça? La mondanité, c'est une passion.
Tu ne penses qu'à ça. Où est la pensée de Jésus dans ton cœur? Considère un peu ton cœur. Quel est le temps que tu donnes à Jésus? Pour vous maquiller, même pendant 6 heures, vous êtes infatigable. Même vous les frères, vous parlez de la politique, FCC, cache, UDPS, ceci, tel politicien, il est beaucoup infatigable. Combien de temps vous donnez à Dieu? Combien de temps pour la prière? Nous allons finalement. Laodicée, une église qui parle le monde. Et le monde dans l'église. On doit éviter ça. N'amenez pas le monde ici. Et n'enviez pas le monde. Mais vous les sœurs, il y a l'histoire de cheveux. On va aussi régler ça une fois pour toutes. Au sujet des cheveux, une fois pour toutes. Mais ça ne doit pas être le monde. Quand le monde va à gauche, nous allons à droite. Quand on est à droite, nous allons à gauche. Quand on descend, même vous les frères ici, il n'y a pas que les femmes. Considérez un peu. C'est scandaleux. Quand je viens à l'église, tous les dos est nu. Tous les dos est nu. Et c'est une sœur ou bien une prostituée? J'arrive. Parce que je sors un peu du bureau. Je vais d'abord observer si elle se rend dans sa maison, dans le quartier, mais elle prend la gauche. Dis à la sœur de venir après le culte au bureau. Elle écoute bien. Même entre nous, ma soeur, ton habillement est-il correct? J'appelle le mari, frère. J'appelle le frère. Est-ce que ta femme est bien habillée? On doit faire très très attention. Quand Dieu n'est pas dans le cœur, dans la pensée, vous avez le sexe. Ça va vous amener très loin. Et les conséquences sont les sueurs. Vous allez commencer à vous suyer continuellement. Et cela de façon permanente. Là, Satan est content. Et nous a eu. Et vous entendez l'enlèvement en vain. Vous vous séduisez vous-même. Attends, l'assemblée, il est content. Même si tu viens à l'assemblée, le diable est toujours content. Mais ne mettez pas ce message ou la parole en pratique. Soyez zélés pour Franck. Soyez zélés pour Branham. Soyez zélés pour le prédicateur. Mais il est content parce que vous ne vivez pas le message. Même si il entend le message, je lui permets. Je te permets devant tes femmes, devant tes Branham, tel prédicateur. Je te permets de faire cela. Je même du zèle pour ça. Même des moyens pour faire ça. Mais moi, la partie ancienne, ça, où je suis touché, les domaines réservés, où je suis vivre. Ne vis pas la parole. Là, il est très content. De sueur. Et parlant de sueur, je parlais de masturbation. J'ai expliqué. C'est l'attouchement des parties génitales. Attouchement, c'est toucher avec les mains. Pas avec les gants. Le partie génitale. Et la destination, procurer un plaisir sexuel. Les hommes font ça. Les femmes aussi. Ou des hommes, des femmes. Ce sont des saletés. Même les jeunes filles. Dans la douche nue. Et commence à s'exciter. C'est sale. Sont des scènes terribles. Sont des fuites devant Dieu.
des frères. Et ce sont des cas sporadiques, je dis bien sporadiques. Donc des cas isolés et irréguliers. C'est pas notre vie, il y a des cas comme ça. Pasteur, je suis démon de masturbation. Je répète ma réponse. J'ai toujours répété. Ça c'est très bien, frère. Je te comprends en tant que jeune. De faire ça. Mais devant Dieu c'est terrible. C'est une chose terrible. Et cet exemple, j'ai répété à beaucoup de frères et sœurs. Quand ils me parlent de masturbation, ils vont s'en souvenir. C'est mon frère. Je vais donner un exemple. Tu as étudié un peu. Juste même aux humanités. Tu as eu le cours de chimie. Tu connais l'acide sulfurique. C'est meilleur. Tu connais. Et ça détruit tout. Quand on sulfurique, si on te plonge dans l'acide sulfurique, on ne va rien récupérer. Même les os seront détruits. Si on te donne un verre d'acide sulfurique, tu approches le verre de ta bouche. Un message sort. Attention, c'est de l'acide sulfurique. Utakunda tupa. Je vais jeter ce verre. Je vais jeter ce verre. En grande vitesse. Ah, comment ça? Mais tu peux en prendre. Pourquoi tu jettes ça? Pourquoi on a tout bail? Mais je vais mourir. Non, cela est valable pour la masturbation. Le jour où tu comprendras que ce que tu fais va amener ton âme à la mort, tu vas arrêter. Tu vas prier. Tu ne viendras pas ici pour même si je prie pour toi. Si dans ton cœur tu veux ça, cela ne va pas s'arrêter. Tu viendras, je verras frère Eugène, frère Kekaka, frère Mwamba, frère Fouamba, frère ministre. Tu suivras même ceux-là qui ont des dons. Parce que tu veux ça. L'homme, ce sont des décisions. Quand tu décides, Dieu voit ça, il viendra à ton aide. Je ne vais pas prier pour toi. Il faut que tu comprennes. Tu dois comprendre. Ça va causer la mort de ton âme. C'est vrai que tu trouves le plaisir dans ton corps. Mais ça va conduire à la perte de ton âme. Le jour où tu comprendras, tu vas arrêter la chose. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est la seule réponse que je donne. Et il y a la prostitution parmi les jeunes gens. Une jeune sœur ne sait plus se contenir. On la couche à l'université par des païens. Cette année, nous allons consommer toutes les sœurs du tabernacle. Nous allons consommer toutes les sœurs du tabernacle. Cette année, nous allons toutes les consommer. Vos frères sont humiliés. Mais tu as toujours trompé. Voilà, frère. Cache-toi ici. Et tu verras. Et la sœur étudiante approche. L'université, ce n'est pas le ciel. L'université, elle entre dans la chambre. Comme c'est un de malfaiteurs. On couche la soeur, les amis du frère sont homosexuels. Et il approche aussi. Tu te joins. Et il va suivre toute la scène. Et il va t'emmener. La sœur sort. Elle se rhabille. Et le soir, elle vient à l'église. Et le frère voit ça. Ah, c'est pasteur. Pasteur. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et les sœurs sont des grandes menteuses. Et les Français vont maîtriser. Elle se met à parler. Non, pasteur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oh, ça va.
Oui, frère Nakouy. Le frère vient. Frère raconte. Ndugu sema sasa mambo vile. Chini. Et elle incline sa tête. Voyez. Même vous les frères. Ndugu na dada. Vous amenez vos prostituées Kuba païens. Unaanza kwenda kupamba bundumba na bapagano. Tes amis là. Barafiki yako bali. Quelqu'un le rencontre, il parle de la parole. Non, abandonne. Il vient jusque chez moi. Il couche les femmes chez moi. Et il couche avec les femmes. Pour le jeune ici. Mais parfois les frères favorisent ça. Et parfois ce sont les frères qui accordent les chambres aux Je vais l'amener chez toi, oui frère. Venez chez moi. Oh, moi je sais. Comment tu dis? Bon, je ne veux pas vraiment dire pas ça. Oh non, je suis pressé. Complice de la mission. Tu es complice dans la mission. Et vous êtes ici. Vous savez que tel frère vit avec tel soeur. Vous répondrez pour ces péchés là. Oui, devant Dieu. Tu répondras pour ces péchés là. Nous ne les savons pas, mais toi tu répondras pour ces péchés là. Vous vous couvrez, vous les jeunes gens. Bon, faut Dieu les retire à cause de la vie moubaye. Alors que nous vous amenez le corps à l'église. Et au campus. On va dire à l'église. Quand le pasteur parle, les amis, ça c'est de l'enfoutaise. Est-ce qu'il pourra aller au ciel? S'il part, moi je j'ai vu ça à l'animation d'une sœur. Ses amis, hommes, femmes, de l'université. Si il entre au ciel, nous en irons aussi au ciel. Il connaissait la vie de la sœur. Il connaissait bien Maïcha. Quelle honte. Timotheo, fuis le passion de la chair. C'est une recommandation pour le véritable chrétien. Pour le véritable chrétien. Et même ceux qui sont fiancés sont des souillures. Des relations intimes avant le mariage, grossesse, mensonge, tout ça. Même parfois les mariés, des souillures. Les lits conjugales essuyés. Dieu ordonne que lit conjugal soit exemple de souillure. Vous lisez des livres sales et vous appliquez ça sur vos femmes. Ce sont des souillures. Ça vous souille. Abandonnez cela. Si ta femme est déjà éveillée, et tu te dis voilà j'ai trouvé une bonne femme. C'est une vierge qui ne connaît rien. Elle est timide là sur le lit. Apprends-lui. Allez doucement. Tu veux quoi? Sont dessus, on peut être marié avec un lit essuyé. Quand Dieu regarde, les lits essuyés. Même vous femmes, vous êtes fidèle à votre mari jusqu'à la mort. Mais votre comportement, votre habillement, vous abattrez des hommes. Vous êtes adultère devant Dieu. Et vous répondrez pour ce péché-là. Vous êtes de façon à exciter les hommes. Pour exciter les hommes. Tu répondras pour cela. Et c'est la confusion. Dans l'église, vous trouvez les sœurs qui sont confondues aux prostituées. Les sœurs confondues aux prostituées. Mais votre habillement, n'excitez pas les hommes. Une tenue décente, avec pudeur. Tu t'habilles mal, on te reprend. Moi je ne sens rien, je ne vois rien. Oui, parce que tu n'es pas la nôtre. La nôtre ne peut pas s'habiller comme toi. Une fois elle s'habille, elle essaie on ne fait pas la police. Le Saint-Esprit, et le véritable, ça c'est faux. Il te dirait que tu ne dois pas porter ça. Tu ne peux pas t'habiller ici. Lui-même, il n'y a pas de discussion. C'est terrible.
C'est terrible. C'est terrible. Je vais maintenant introduire rapidement un aspect prophétique en rapport avec ça. Parce que c'est très très important. Je vous donne l'écriture que vous connaissez très bien. 2 Corinthiens chapitre 6. Versets 14 et 18. Et 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Dieu demande à son peuple la séparation. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Il donne une condition pour que nous soyons ses fils et ses filles. Il donne une séparation. Et au chapitre 7, le verset 1, ayant de telles promesses, pas les autres, ayant de telles promesses, achevons notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Loin de souillure. Frère, nous sommes différents des autres. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous appartenons au peuple de Dieu. Et on a décidé ça. On ne nous a pas enrôlé de force. Il y a eu un appel qui veut de son peuple. Dans ces générations, nous, on a répondu. C'est comme au temps d'Esdras, qui est de son peuple, qu'il monte à Jérusalem pour aller bâtir la maison de Dieu. Il y a un parallèle entre le temps là et notre temps. Ce temps, je crois, de la région du deuxième temple, si je ne me trompe pas. Il devait revenir de l'exil. Qu'il monte. Il y a ceux-là qui étaient restés. Mais Dieu était parti. Sautez de Babylone, mon peuple. L'ordre est venu du ciel. Il faut répondre à l'ordre. Nous, on n'a pas hésité. Sortez et séparez-vous. Évitons le sur de la chair, le sur même de l'esprit. Quand tu commets l'adultère, c'est dans la chair. Il n'y a pas de mari de nuit. On ne fait pas l'adultère en esprit. C'est dans la chair avec le deux sexes. Pas en esprit. Et l'esprit ne couche pas les femmes. C'est dans la chair. Et on va plus loin. Quand tu couches avec une femme, il y a le cachet qui reste mukilari. Il a mukilari. Celui qui s'attache à la prostituée forme un corps avec la prostituée. Comment est-ce que je vends une partie du corps de Christ et donner ça à la prostituée? À moins que je sois profane comme Esaïe. Là je comprends ce que je suis. Je suis le fils du roi, du grand roi. Je suis la fille du roi. Toi la fille du roi. Tu écartes des gens pour un païen, un Philistin. Est-ce que tu comprends ce que tu es? Pour le dollar, tu ne comprends pas ta valeur. C'est une honte. Ayant de telles promesses, ayant de 2 Corinthiens 7, Élisée ça à la maison. Ayant de telles promesses,
Nous évitons tout sûr. tuko na epuka buchafu wote. C'est comme une jeune fille qui faisait la rue. Mtoto mwanamke elle nous vient de très loin. Il ferme les yeux. Il donne la promesse de l'épouser et de l'amener à Washington. Elle va arrêter la prostitution. Si elle réalise bien kweli, si elle réalise que c'est la vérité, que c'est une affaire vraie, elle va arrêter avec la prostitution. Dieu nous a ramassés dans la boue du péché. Les grandes églises n'ont pas répondu à l'invitation. Chacune d'elles a eu une excuse. Je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci, ça pour ça. C'est l'église de ma famille. Depuis Bankambo, je ne peux pas quitter cette église. Mais nous, on a bravé la honte pour répondre à l'invitation. Nous portons une promesse. Lisez des Corinthiens, chapitre 2, chapitre 6, depuis le verset 14 à 18. Allez lire ça à la maison. Séparez-vous, sortez. Nous sortons, ce n'est pas vraiment la sortie, mais séparez-vous. La séparation doit être nette. Ça fait partie de la grâce. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à Dieu, fais qu'en sorte entre nous et les autres qu'il y ait la différence, qu'on puisse voir ça, notre manière de vivre, nos réactions. Quand les gens nous regardent, ils sont comme nous, mais ils sont différents. La différence est très nette. L'instant que je vous accueillerai, pas avec vos souillures, vous vous séparez, et on peut voir ça. Maintenant, achevons notre sanctification. Évitons le sudérachet de l'esprit. Évitons ça. Nous portons des promesses. Nous sommes différents des autres. Et l'unique façon de se vivre correctement, c'est sur base d'une promesse. Nous sommes ici en vertu des promesses de Dieu. Ce n'est pas l'église du pasteur Kazadi. Non. Nous sommes autour des promesses de Dieu. Et Dieu a fait l'histoire du salut dans la plus grande simplicité. Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Et pour notre temps, qu'on appelle la Odyssée, le 7e âge, la fin, il n'y aura plus de 8e âge. Là, nous sommes sûrs. Il n'y aura plus de 8e messager. Frère Frank n'est pas messager. Le messager, c'est William Marion Branham. Il n'y a pas de 8e messager. Frère Frank n'a pas son message propre. Frère Frank continue avec le même message. Mais nous, ayant la pensée de Christ, nous avons vu la suite de la chose. Un temps prophétique. Même dans la prédication, on doit introduire l'aspect de la prophétique. Ça compte. C'est très important. Et la promesse principale pour nous, c'est le retour du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de promesses. Mais la promesse principale, c'est le retour du Seigneur Jésus. Jésus vient dans notre temps. Il parle de Meshur et Konakuya. Qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus revient dans notre âge. Et tout prouve que Jésus vient. L'histoire prouve que Jésus vient. La politique prouve que Jésus vient. La science même. Mais ça n'a pas aidé les gens de science qui ont témoigné ça, cette présence naturelle photographiée pour la première fois, la science. Mais ça n'a pas aidé les gens de science. Mais nous, ça nous aide. Dieu a fait ça pour nous. Les progrès scientifiques nous aident, nous. Pas les scientifiques. Dieu qu'on a vu foigne, Dieu permet à nous de voir sa main.
La promesse présente sur les trous du Seigneur. Les autres promesses qui accompagnent cette grande promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Ça accompagne la grande promesse. Mais quand les gens sont aveugles, ils oublient la grande promesse. Vous enverrez Élie le prophète. Il y a je, il y a vous, et il y a Élie le prophète. Élie le prophète est envoyé par J. Pour qu'Élie vienne, c'est J qui doit l'envoyer. Comment Élie est envoyé? Maintenant, Élie il devient lui-même Dieu. Il s'est envoyé lui-même. Dieu vous enverrez. Et il n'a pas envoyé Kubote. Et il ne l'a pas envoyé à tout le monde. Ça semble que c'est le monde, mais on n'a pas reçu. Nous l'avons reçu. Et nous avons répondu à la parole de Dieu. Dieu nous compte parmi son peuple. Dieu honore son peuple de sortir. Et nous sommes sortis. Sortez de mon peuple. Impossible de retirer un fils de vérité dans une dénomination. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Séparez-vous. Nous nous séparons. On ne résiste pas. Achevons notre sanctification. Nous sommes en train de le faire. On ne résiste pas. Quand on vous parle de façon directe, sans gants. C'est pour votre sanctification. Vous allez rater l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Vous allez, même si vous êtes marié, avec des vies souillées, vous allez rater l'enlèvement. Vous les jeunes gens, même si vous n'êtes pas adultère, en entrant dans des sites là obscènes, contempler l'immunité des femmes, vous allez rater l'enlèvement. Ça c'est votre esprit. Comprenez les dangers. L'heure est grave. L'heure est grave. Un peuple porteur de promesses. En rapport avec notre temps. Luc 17. 26-28. Jésus nous renvoie au temps de Noé. Et au temps de Lot. Il y a eu beaucoup de choses. Mais il y avait l'amour libre. Donc il n'y a pas de mariage. C'était le problème. L'amour libre. Et aujourd'hui, les gens aiment ça. Les jeunes, le vieux, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau. Ouais, monte dans quoi bureau. Toi, tu deviens bureau. C'est dégradant ça. Et les femmes acceptent avec joie. C'est PDG. Oh, PDG. Minjo deuxième bureau. Monte dans quoi bureau. Un homme qui devient un bureau. Ça c'est très grave. Cette femme saisira un homme. Et diront. Nous mangeons notre pain. Laisse-nous porter nous. Les gens qui sont haut placés. Avant de besoin de francs. Ils n'ont pas besoin d'argent. Il est position sur une position. Même une fois marié. Le PDG l'appelle. Rendez-vous à Caravia. Ah, je t'ai hésité. Elle ne va pas hésiter. Le PDG. Mais si je résiste, il va me licencier. Et tu fais ça. Non, qu'est-ce que je vais faire, pasteur? Mais il est véritable. Elle va refuser. Même si il l'enferme dans son bureau, elle ne sera pas violée. Sur le plan de la physiologie, les gens se connaissent de médecins. Le muscle de la cuisse, ce sont aussi le plus puissant du corps. Quand une femme ferme, tu vas pas, il faut qu'elle lâche. Vous racontez des bêtises. Au pasteur m'a violé. Ou Mukatuba. Ça c'est très bien ça. Je suis curieux. À quelle heure? À 15h. À Katuba 15h. Il n'y a pas de gens tout autour. Pourquoi tu n'as pas pu crier? Comment nous ne pourrons pas encore comprendre?
Avec une arme, on peut céder par peur de mourir. Mais toi, on te viole, sœur, à 15 heures. Non, ma sœur. Ça, c'est l'enfouté, ça. Ça, c'est une farce, ça. Vous voyez? Non. Ce sont des bêtises. Violer à Katouba à 15 heures. Et des voisins tout autour. Vous savez, frère, les frères, mon fiancé m'a forcé. Chez eux. Son père, sa mère, ils coulé. Dans la même parcelle, a crié Dada. Et toi, tu ne cries pas, ma soeur. Et tu appelles ça viol? Ça, c'est une farce, ça. Il est une misère, vous pouvez pas. Va-t'en d'ici. Avec ta sottise. Soyons sérieux quand même. L'amour libre. Un frère m'a vu dernièrement. Sa femme est décédée. Il me raconte une histoire. Quand j'étais en Tanzanie, j'ai vu une prostituée. Une femme très gentille. Je parle de la prendre. Moi, je n'ai pas de conseil à te donner. La Bible dit, tu épouses une chrétienne de nouveau. C'est que moi, je connais. Alors, tu me décris son caractère. Une prostituée toute faite. Et tu veux prendre une prostituée, celle qui va garder tes enfants. Et voilà la parole de Dieu. Quand tu l'avais vu à l'enfant, je ne peux pas ramer dans ton sens. Ça fait mal. Je connais ce que Dieu a dit. Tu te remaries dans le Seigneur. Et cela te concerne seul. N'allez pas dire aux gens, le pasteur m'a autorisé. Le pasteur m'a autorisé. Je n'autorise personne à conduire. Même ceux qui prennent deux femmes, ils n'ont jamais reçu mon autorisation. On est bien. À quoi sincère? Si je savais que Takatala, moi je vous décourage. Je ne dis pas que la polygamie c'est un péché. C'est une voie à problème. Ça je connais. Je le sais bien. C'est une voie à problème. L'amour libre. Et les jeunes gens aiment ça. Fiançailles académiques. Ils ont trouvé un terme. Fiançailles académiques. On couche pendant 6 ans à l'université. Et à la fin, quel est votre bonheur? Mais ça, j'ai Abraham Congo. Et tout, Ababote. Et tout ça, je dois me répandre tous ces étudiants ici. Assistants, les assistants, professeurs, les professeurs. Je ne saurais pas croire au message. Moi, je ne saurais pas. Il n'y a pas une autre affaire. Oui. Tu jouais. Même plus tard. Il peut bien t'épouser. Ça fera les frais. Oh non, il m'a parlé de ça. Ma conséquence. Non, maintenant, c'est là quand tu t'es gardé pur. Je ne suis pas pour autant les frères. Accepte maintenant, ça t'a rattrapé. Même toi, frère. Tu as fait ce dans le les conséquences. Il t'a conforte même plus tard. Nous souffrons avec les anciens. Tout n'a soit. Et je rappelle toujours, frère. C'est passé Libya Kouedi. J'avais écouté la voix je ne serai plus ici aujourd'hui. Il accepte. Si y a des gens où tu es beau, on a ancien, on a diacre, tu as compris par le résultat ravageur. C'est trop tard. Nous vous avertissons en amont. Mbele ya ça. Unaweza kukatala. Mais shiko utakumbuka. C'est Mungu alisemaka. J'ai été têtu. Maintenant je fais le frais. Et voilà que je paye maintenant. Ce qui arrive du temps de l'autre arrivera pareillement.
Ça sera la répétition des temps de l'autre. C'était l'homosexualité. Des relations hors nature. On n'a pas besoin de révélation. La nature seulement peut nous instruire. Regardez dans la nature. Vous ne verrez jamais un taureau monter sur un taureau. Vous ne verrez jamais dans la nature un coq monter sur un coq. La nature, l'homme est tombé plus bas que la bête. La situation est grave. Comment un homme va regarder notre homme se sale, se repugnant? Dieu nous a donné une femme pour ça. Dieu conseille aux gens de se marier. Si vous brûlez, il n'y a pas de solution. Comment deux femmes peuvent-elles se marier entre elles? C'est honteux. C'est sale. Vous allez faire ça comment? Et nous voyons ça. Et dans leur folie, maintenant ils commencent à pervertir les enfants. À la civilisation. À 6 enfants, l'enfant doit s'agir son regard sexuel. Mais ça sera terrible. Nous allons qu'un seul des mondes. C'est pourquoi Dieu mettra fin à toutes ces choses. Si Dieu laisse continuer cette saleté, nous allons déboucher dans quelque chose d'irréparable. Dieu sera obligé de mettre fin à la chose. Et si Dieu laisse impuni, il faut qu'il se répande. Pour avoir les gens du temps de Noé et du temps de l'autre, ils ont commis les mêmes choses. Et le jugement les avait atteints. Ça, nous sommes sûrs que cette génération ne restera pas impunie. Là, nous pouvons prophétiser. Ils ne vont pas échapper. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous allons échapper grâce à la lumière du temps du soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Marchons dans la lumière. Comme des enfants de la lumière. On a perverti, frère. On a perverti. Et aujourd'hui, nous avons des progrès scientifiques. Ce sont des bonnes choses. Ça devrait nous avancer. Même les communications. Tu peux appeler tous les coins du monde entier. Même les photos tu peux envoyer. Quand je fais, on nous suit partout. Nous utilisons ça pour les bons usages. Mais Satan usa ça pour en faire un mauvais usage. Les sites de pornographie. Quand vous y entrez, je termine par là, vous avez des femmes nues. On décrit même les petits, tu vois ça. Dans notre temps, c'est des photos rares. Même les films, il y avait des films, enfants, nous on n'entrait pas là-bas. Si c'était des enfants, nous ne pouvons pas corrompre les enfants. Nous sommes déjà corrompus. Nous pouvons voir ces films. Et déjà marié, quelqu'un amène sa femme. On voit comment un homme et une femme se couchent. Comment ça se passe avec des petits détails. Un couple, quand ils rentrent, ils vont aussi appliquer. Et ça crée beaucoup de désordre. Dit quand même, chez toujours à la vie. Nous sommes déjà avançons, nous pouvons évoluer. Pas les enfants. Non admis. Aujourd'hui, nous avons cette expression-là. Parce qu'ils ont accès à ça. Même à partir du téléphone. Loin de regard des parents. Nous nous souffrons avec les frères Mohamed. Tu vas même pas te rendre compte que ces histoires-là sont là. Mais il y a chaque jour. J'étais au Canada. Canada. Une sœur dit à son père, moi je ne ferai pas beaucoup d'enfants.
Et j'étais surpris. Je parle avec son père. On montre comment faire les enfants. On amène 2 sexes en plastique. On fait des démonstrations devant les enfants. Et je ne ferai pas beaucoup d'enfants. Faire les enfants. Donc ça dépend de faire les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Vous pouvez faire des histoires, mais sans avoir les enfants. On a essuyé l'esprit des gens. Même les postes télévisés, il faut nous les chrétiens, Dieu vous a béni, c'est très bien. Chaque enfant a une chambre, c'est très bien, pour qu'il puisse s'épanouir. Télévision, l'enfant traumatisé à Bouchafu, la fille, il se corrompt davantage. même un seul poste télévisé, je contrôle ma programme, des images sales. Vous êtes assis au salon à Batoto. Et l'homme et la femme nus devant les enfants, ils ont déjà vu. C'est trop tard. Et vous inclinez, vous gênez. Les enfants ont vu comment on couche une femme. Il y a des frères médecins qui ont bien grandi, bien élevés. Mais l'autre, donc qui ont grandi dans la crainte du Seigneur. Ça, en Christ, Dieu a une éducation bien. Vas-y, pasteur. Quand j'ai vu l'attitude d'une fois pour la première fois, j'ai tremblé. Pasteur, tout un médecin. Et il s'est mis à trembler. Il n'avait jamais vu ça. C'est un médecin. Obligé de traiter. Quand je vis ça, le médecin s'est mis à trembler. Tu es infirmier, frère. Toi, tu es un infirmier, mon frère. Tu n'es pas gynécologue. Qu'est-ce que tu fais? Même le Seigneur Christ. Oui, tu touches les seins, et vous, les sœurs, vous devez discerner les choses. Tu ne dois pas fier qui n'est pas frère. Consulte même ton ami qui n'est pas ton frère. Et on a ça à la portée de tout le monde. Des scènes obscènes. On a accès à ça. On appelle ça progrès scientifique. Non, non, non. Il y a une famille, une soeur. C'est un pasteur. Internet n'a pas L'internet a brisé mon mariage. Toute la nuit. Mon mari passe tout le temps jusqu'à 4h du matin. Un frère Mukanisa. Contemplant les nudités. Qu'est-ce que tu vois de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? J'ai toujours dit ici, aucune femme n'est plus sucrée que l'autre. Il est à Bongo. C'est faux. Salomon appelle ça la vanité des vanités. Il avait beaucoup de femmes. Les femmes rondes. Kiviringo. Ronde. Les minces. Les plus élancées. Les moyennes. Les femmes de petite taille. Les blanches. Bronzées. Béouchi. De noir. À la fin, vanité de vanité. Et pour 2 francs. Il n'y a rien. Les femmes font la trappe de grossesse. Et ce sont les hommes normaux qui les engrossent. Il y a une soeur qui me faisait rire. Et j'ai aimé ça. Son mari est un frère. N'importe quelle femme, il prend. Mais la dernière là,
Elle avait des gerçures. Mon mari est tombé sur une femme à gerçure. Avec des gerçures. C'est même s'il est obsédé par la prostitution. Si elle avait même des bons pieds, et c'est celle qu'il a prise. Une fois dans un minibus, les femmes de militaires, mais nos maris sont des coqs. Des éperviers. Des éperviers. Même 1% tué en décomposition du coubeb. Un épervier peut prendre même 1% de décomposition. Parce qu'il est épervier. Et il y a des frères, et il y a des frères éperviers. N'importe quelle femme. Il peut tomber sur n'importe quelle femme. Ou sida, ou tuberculose, amplifié, ou sale. Il est épervier. Et Branham. Et ça c'est très grave. Parlant Parlant de la femme immorale. Immoralité, ça va avec le sur. Frère, quand vous lisez ça. Non. Et aux États-Unis d'Amérique. Je suis dans une assemblée mixte. Mais comprenez, une femme immorale, c'est comme une poubelle sexuelle. Mais ça c'est très grave. Elle reçoit tout le déchet du monde entier. L'immoralité. Mes sœurs, soyez pures. C'est votre honneur. Ça fera l'honneur du mari, l'honneur de la famille. Ça va vous amener toute la vie. Une femme immorale avec une vie souillée, c'est comme une poubelle sexuelle. Comment est-ce que tu te comportes, ma soeur? N'importe qui, on a fait la micro. Et tu écartes tes âmes devant qui reçoit n'importe quoi, n'importe qui, et à tout moment. Comment est-ce que tu te comportes, ma soeur? Cela va te rattraper un jour. On t'a pardonné, mais cela va t'accompagner. C'est la fin. Vous voyez ces choses. La jeunesse est complètement détruite, complètement souillée. Des images sales, accessibles à tous, même aux petits enfants. Et pour terminer, je suis mis en garde. Hier, je parlais avec un frère l'appelle, tremblant. Dit, frère, quelque chose m'est arrivé. Faites attention. Un appel. Avec quoi? Quand image, c'est avec image perdue. Quand on appelle l'image WhatsApp vidéo. Vidéo. Parce que tu veux bien. Parce que nous ne sommes pas bien cela. Et moi, je n'ai jamais fait un appel vidéo. Je n'ai jamais activé. Et j'ai refusé même ma WhatsApp. Quand il y a des messages envoyés à ma femme, je ne sais pas pourquoi. Mais mes frères, est-ce que je connais raison? Parce que je ne maîtrise pas les choses. Je ne sais pas de ça. Tu ne vas pas me trouver sur WhatsApp. J'ouvre ça rarement si quelqu'un m'appelle. Un message. Maintenant, ouvre un peu, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Dieu m'a bien conduit. Écoutez cette histoire, frère. Ça m'a effrayé. Il répond. Appel vidéo. Et il voit une femme nue. Comme un ver. Faisant la masturbation. Excitant ses parties génitales. Anafunga. Il a éteint le téléphone. C'était fini. Oui. Après un temps très court, le même appel. Ça insiste. Quand il répond à l'appel,
Puis une femme masturbation pour te voir. Et il se retrouve maintenant, lui et cette femme là en train de faire la masturbation. Et il devient de plus en plus troublé. Donc on a récupéré son image. En répondant seulement, on a récupéré son image. Frère, la science est terrible. On a fait le mixage. Complètement nu comme un verre. La femme nue. Lui touchant les parties de la femme. La femme faisant de il se voit comme ça. Elle n'a pas troublé. Dis frère, ce qui m'est arrivé. Que vais-je faire? Parce que frère est informaticien. C'est mon doigt détruit ça. Et même si nous détruisons parce qu'elle a déjà récupéré l'image. Elle peut envoyer ça dans le monde entier. Maintenant quand le frère voit ça, il dit écoute, tu m'envoies l'argent vite. Si tu refuses, je publie ça dans le monde entier. Menace. Est-ce que vous écoutez? Tu m'envoies l'argent vite. Si tu refuses, une histoire vraie d'hier. Vous voyez. Frère, qu'est-ce que nous allons faire, mon frère? Elle a déjà récupéré l'image. Ne répondez jamais à un appel vidéo si vous ne connaissez pas la personne. Regardez où la science a amené les gens. Un jour, un frère lui n'a dit Diabongo. Est-ce que vous comprenez? Dit la science est allée plus loin. Ils sont allés plus loin. Oui, il n'y a pas plus tard qu'hier. Ça c'est un appel, pas vidéo. Un appel simple, un appel vidéo. Je n'ai pas répondu. Je regarde. Un numéro de l'étranger. C'est un frère. J'ai hésité. Je rappelle quand même. Il a rappelé. Une belle foi d'une femme. Bonjour chérie. Est-ce que je peux vous dire quelques renseignements? Et merci. Il peut m'appeler chérie comment? Une personne sur 16 peut le faire, c'est ma femme. Je connais la voix de ma femme. Ça veut dire une femme blanche. J'ai coupé court. Et j'ai dit à frère Léo, tu as bien fait. Mungu alinisaidia shina mwata sana. Vos images, on ne doit pas les publier à la légère. Quelqu'un peut prendre ça, faire un mauvais usage. Est-ce que vous comprenez? La science. Un usage abusif. C'est que ça conduit le monde. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait 2 heures. Je suis un homme, j'ai échoué. Mais c'est bon quand même. C'est bon quand même. Une dose concentrée forte. J'en suis conscient. Tu vois, si vous voulez bien arriver à un coup, il faut taper fort. Mais c'est pour un temps. La prédication, c'est ça. Il y a un temps où nous devons utiliser des langages. On a un souci dans le cœur. C'est aider le peuple de Dieu à se séparer de souillure. Il y a une partie qui est restée, mais on pourra tout enchaîner au retour et aborder maintenant le vœu. Donc il y a des choses qui se passent avant en amont. Parce que le vœu, tu vois, sans réflexion. Non.
Et il y a beaucoup de cas comme ça. Nous découvrons, on n'a pas réfléchi suffisamment. Parfois la jeune fille et beaucoup de préférences à tous les niveaux. Il y a trop de, même ici, mambo ya mave. Il y a beaucoup de problèmes à propos. Et nous en souffrons. Oui, non, oui, non. Tu as dit oui, non. Parfois, même le frère parce qu'on démargoulait, le frère refuse. Si tu refuses de divorcer, nous allons voir toutes ces choses en détail. Que le Seigneur vous bénisse. Pardonnez-moi pour le temps, j'ai abusé de votre temps. Nous allons aussi suivre le mariage. J'aime que vous écoutez Frère Mwamba. C'est un bon prédicateur. Parfois, il y a des bonnes choses pendant le mariage. Moi-même, je vis ça plusieurs fois. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ce sont des hommes sûrs. Dieu a dit. Jérémie, je crois 3:15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Il vous conduira avec sagesse, intelligence. Voilà. Il y a des langages que moi je ne comprends pas. Je peux arriver dans son église. Et attention au pasteur. Non, non, non. C'est une église bénie. Ils ont un nom de Dieu véritable. De bons anciens. Attention, attention. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus a des serviteurs. Jésus n'a-t-il pas promis quelque chose? Ésaïe 30. Je ne me trompe pas. Du pain, de l'eau dans l'angoisse. Ceux qui t'introduisent ne se cacheront pas. Tes yeux le verront. Oh, on n'en a pas ça. Tu n'as pas encore découvert cela qui détruit. Quand est-ce que tu le verras? Nous le voyons souvent quand quelqu'un meurt. De grands et de beaux discours. Cela va l'aider à quoi? Abraham disait, il faut donner une petite fleur à quelqu'un pendant qu'il est en vie, qu'une couronne à chaque fois. Maintenant, c'est le dépôt de couronne. Et ceux qui ont porté des couronnes, il sera même pas mais en quoi cela va l'aider? Il le place sur la table. Le soir, les voleurs vont le récupérer pour le revendre. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va, c'est très bien.